Bonjour tout le monde, mon nom c'est Yann. Par la grâce de Dieu, je me tiens devant vous aujourd'hui. En fait, je parle au nom de la jeunesse du Réveil des Nations. On se posait une question, en fait, on voulait savoir ce que vous pensez de la relation entre garçons et filles dans l'Église. Donc, nous avons interviewé quelques personnes et on vous montre qu'est-ce que ça donne. Parfait. Moi, mon nom c'est Yann. Je représente en fait la jeunesse du Centre Réveil des Nations. Donc, on faisait une étude, on voulait savoir en fait ce que vous pensez de la relation entre les gars et les filles. D'accord, Yann, moi, mon nom c'est Emmanuel. Étant moi-même chrétien et fils de la maison Réveil des Nations, je pense que la relation gars et filles dans la maison de Dieu, c'est bien de se connaître. Mais il faut prendre le temps d'enseigner d'abord les enfants, de leur expliquer les différentes formes de relations qu'ils peuvent avoir pour ne pas qu'ils se précipitent dans la débauche sexuelle en s'habituant aux choses du monde. Parce qu'ils ne sont pas encore mûrs, il ne faut pas tout de suite les précipiter dans les relations des gars et filles, dans les intimités. Donc il faut tout de suite les enseigner, il faut les encadrer et progressivement les enseigner les dangers qui peuvent en découler de cette relation gars et filles, pour ne pas qu'ils soient livrés au diable et à la débauche sexuelle. Ce que je pouvais dire. Parfait. J'ai juste une deuxième question. Et quand est-ce que, selon vous, serait le bon moment pour aborder le sujet avec nos jeunes? C'est déjà le moment. Parce que nos jeunes comprennent vite aujourd'hui. Ils sont à l'heure de l'Internet, ils sont à l'heure des médias, des réseaux sociaux. Donc ils voient beaucoup de choses. Ils comprennent vite. Donc il faut aussi que la parole de Dieu prenne le dessus très tôt. Il faut s'aimer très tôt la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu à nos jeunes et très tôt les encadrer pour qu'ils dominent ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, sur les médias, pour qu'ils soient informés et armés et mieux enseignés. Ils pourront ensuite revenir vers les parents, sagement poser des questions sur là où ils ont des doutes. Les parents qui sont bien enseignés aussi pourront les orienter pour ne pas qu'ils se livrent toujours au monde, comme je le dis. Amen, amen, amen. Donc, je vous remercie, mon frère Emmanuel, et je vous souhaite un bon dimanche. Merci beaucoup. Donc, je continue avec mon frère ici, Jean-Bernard. Mon frère Jean-Bernard, comment va? Ça va bien, vous? Ouais, ça va très bien, merci. Donc, on se posait une question aujourd'hui ici, nous, jeunesse du Centre Réveil des Nations. On voulait savoir qu'est-ce que vous pensez de la relation entre gars et filles, en général. Bon, en général, la relation entre gars et filles, on va dire que c'est bien. Mais première chose, il faut toujours mettre Dieu avant dans toute chose. Moi, je dis toujours que pour les jeunes, les relations, ça dépend de plusieurs sortes de relations, comme vous dites. Est-ce que c'est des relations amicales ou bien c'est des relations amoureuses, tout ça. Mais pour les jeunes, moi, je dis toujours, il faut toujours consulter Dieu avant d'aller s'embarquer dans quelque chose. Vous comprenez, mon frère? C'est qu'il faut toujours prendre le temps de réfléchir, de prier, de méditer avant de prendre une décision comme ça. Voilà. Et puis, maintenant, si vous avez un conseil à donner à un jeune qui est intéressé par une sœur à l'église, quelle serait, comment pourrais-je dire, quelle serait la bonne manière de faire tout en restant dans les voies de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui se posent beaucoup de questions? Vous savez, aujourd'hui, les choses changent. Ce n'est pas la même chose comme avant. Moi, ce que je peux dire à les jeunes, c'est que maintenant, c'est prends le temps. Prends le temps de... Vous n'êtes pas pressé. Il y a un certain âge qu'on devait prendre certaines décisions. Puis je pense que c'est dans l'adolescent où on peut commencer à, oui, on aime, mais on peut prendre le temps à dire que quand on est adulte, c'est là vraiment qu'on a des responsabilités, c'est là qu'on peut voir vraiment, on va voir Dieu de la prière, on va voir si vraiment on a quelqu'un qui nous ressemble. Puis les relations comme ça ne vient pas comme ça. Il faut toujours demander à Dieu, est-ce que cette personne-là nous va? Est-ce que c'est cette personne-là? Est-ce que c'est ma moitié? Parce que vous savez, dans le royaume de Dieu, il y a toutes sortes de personnes. Tu vois, il y a des gars et des filles, mais il faut demander à Dieu, à la personne qui nous ressemble. Puis, tu sais, de nos jours, on peut dire on a notre moitié, vraiment. On a notre moitié sur cette terre-là. Parce que c'est pour ça que tu vois, dans les relations, ça marche, puis ça ne marche pas aujourd'hui, parce que les gens précipitent par leur émotion, mais pas, il faut qu'ils aillent vers l'esprit. L'esprit de Dieu, demande à l'esprit de Dieu de nous guider, puis crois-moi, vous allez avoir une bonne réponse. Parfait, amen, amen. Donc sur ce, on remercie notre frère Jean-Bernard qui vous incite, vous les jeunes, à prendre votre temps vraiment dans vos relations et de mettre Dieu en premier. Merci beaucoup, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Bonjour. Bonjour.
Comment vous allez aujourd'hui? Très bien, vous? Oui, ça va très bien. Et quel est votre nom? Kevin Béa. D'accord, moi c'est Réma. Et puis avec mon église et ma jeunesse, nous étudions sur les relations. Et comme question que j'ai à vous poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous en pensez entre l'amitié entre garçons et filles? Merci beaucoup pour la question, c'est important, surtout que ça vient de la jeunesse. Les relations, c'est un domaine très complexe de nos jours et très large. Si on y va avec la question, la relation amicale entre gars et filles, ce serait très simple de dire on est pour ou on est contre. Pourquoi? Qui dit relation dit espace, qui dit relation dit éducation, qui dit relation dit société. Hein? Qui dit relation dit aussi qu'est-ce que dans cette relation on y fait. Alors une amitié, il faut la déterminer, c'est quoi l'amitié, c'est quelle sorte d'amitié. On a des amitiés au travail, on a des amitiés de profession, on a des amitiés d'enfance, on a des amitiés par affinité des domaines et tout. S'il faudrait maintenant mettre tout cela en perspective, dire une relation amicale entre gars et filles, je me dis que c'est une relation qu'il faut très bien déterminer. Il ne faut pas être dans cette sorte de relation sans savoir qu'est-ce qu'on y fait, quelles sont les limites à ne pas déborder, qu'est-ce que je gagne dans cette relation, qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que je l'apporte. Ça va aussi de soi. Donc c'est aussi complexe que dans le corps de Christ, hein, cette relation-là. Donc c'est vraiment vaste. Je serais très intéressé à en savoir plus sur ce que les autres auront à dire. Personnellement, c'est une relation qui peut être fructive pour l'un ou pour l'autre, mais il faut être sûr de ce que nous faisons et avoir à déterminer notre champ. C'est une relation amicale par travail ou bien c'est une relation amicale comme Christ est arrivé avec ses disciples à dire maintenant, vous n'êtes plus mes frères, vous êtes mes amis. Donc il y a une intimité profonde dans l'amitié. L'amitié est une relation très intime et très profonde. Donc il ne faut pas jouer avec. Elle peut guider quelqu'un, propulser quelqu'un très loin ou bien détruire carrément la destinée de quelqu'un lorsqu'elle est mal comprise ou bien mal appliquée. Donc voilà ce que moi j'ai à vous apporter, jeunesse, comme réponse. Il y a beaucoup de paramètres à considérer dans une relation amicale et encore plus lorsqu'on parle d'un homme et d'une femme, on parle d'un frère et d'une sœur, il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce que les amis vont-ils au cinéma ensemble? S'ils vont au cinéma, c'est à quelle heure qu'ils peuvent aller au cinéma? Est-ce que les amis, ça va s'asseoir à 10 h le soir dans un parc? Est-ce que les amis peuvent prendre une marche main dans la main? Est-ce que les amis vont dans la librairie, lisent les mêmes livres? Qu'est-ce qu'ils font les amis en fait lorsqu'ils sont des sexes opposés? Ce sont des questions auxquelles il faudrait ensemble, à la lumière de la parole et de l'expérience des aînés, pouvoir apporter plus de clarté, quoi. D'accord, merci beaucoup. Et puis nous vous attendons le 23 juin ici au Centre Réveil des Nations. Et puis vous allez être accompagné de plein de jeunes, de gars et de filles et de garçons. Et puis que Dieu vous bénisse, merci. Je suis maintenant avec mon frère Marley. Marley, ça va bien? Oui, ça va très bien. Sois béni, mon frère. Sois béni pareillement. Donc, en fait, nous, jeunesse du Centre Réveil des Nations, on se posait une question. On voulait savoir qu'est-ce que les gens pensaient de la relation entre le garçon et la fille dans la jeunesse, en fait, toujours dans le cadre de l'Église. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ça? Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour cette occasion que Dieu m'a permis que je amen. me présenter devant des gens qui me suivent. Pour le jeune, ainsi que... C'est quoi la question d'ailleurs? En fait, Ok, on reprend. Ben, ta question... En fait, la question, c'est la relation entre garçons et filles chez les jeunes dans l'église. Est-ce que c'est mauvais ou c'est bien? Ah, c'est ça, il fallait que... Parce que là, tu m'as dit juste la relation. Ah, ok, pardon. Là, La relation entre gars et filles, autant amicale que sentimentale, tout. Ouais, ça dépend, je dirais, ça dépend d'abord de l'âge, au niveau d'âge. Il y a une croissance au niveau d'âge qui te permet d'avoir, pas des relations sexuelles, mais quand même des relations entre de fiançailles, tout ça, ça c'est accordé. Mais, une relation intime dans le fond. Exactement, mais quand tu es jeune, tu n'as pas encore l'âge de la maturité, l'âge de faire des choses comme telles qui sont. Je crois que bibliquement, c'est interdit. Spirituellement aussi, c'est interdit parce qu'il y a des facteurs qui peuvent causer plusieurs dédommagements par rapport à ce que tu vas faire. Parce que si tu commences il y a des jeunes qui commencent déjà à sortir avec d'autres jeunes, ça peut aller loin au niveau de la sexualité et ça peut briser même
au niveau du spiritualisme. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent là-dedans. Alors, c'est quoi Donc, parfait. Et puis, si maintenant, un conseil que tu pourrais donner à des jeunes pour, je dirais, un jeune couple qui serait dans l'Église, pour qu'ils puissent vraiment rester dans les voies de Dieu. Et puis, on s'entend que on sait que c'est un sujet tabou. Un jeune couple, comment ils pourraient vraiment rester dans les voies de Dieu sans commettre le péché? La première chose, c'est d'abord, ça commence à la maison, la famille, nos parents. Et la deuxième, c'est dans la prière. C'est dans la prière que tu peux rester ferme. C'est dans la prière parce que la prière ainsi que la parole de Dieu. La parole qu'on t'enseigne en commençant chez toi, ainsi qu'à l'église, c'est là que ça va donner comme une pinch, ça va donner une force en toi pour que tu ne puisses pas tomber. C'est ce qu'on appelle dans l'impédicité, le péché, tout ce qu'on sort. Alors moi, je conseille à tous les jeunes de rester ferme, surtout de se baser leur vie en Christ et de rester dans la prière parce que c'est la prière qui va transformer des choses, c'est la prière qui va donner le discernement dans plusieurs facteurs. Amen, amen, amen. Donc, je remercie maintenant mon frère Marley pour le temps que tu nous as accordé. C'est gentil. Parfait, merci. Donc, nous sommes maintenant avec la sœur Anne-Love. Ça va bien, Anne-Love? Oui, toi? Oui, ça va très bien, merci. Donc, en fait, nous, la jeunesse, on se posait une question, en fait. On voulait savoir qu'est-ce que les gens pensaient de la relation entre garçons et filles dans l'Église. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que toi, t'en penses? Ben, je pense que la relation entre gars et filles, genre amitié, c'est bon et tout, puis c'est normal, mais comme genre les préjugés des autres gens, que genre dès qu'une fille parle à un gars, ça veut nécessairement dire que il y a comme de quoi qui se passe entre les deux, mais comme c'est pas vrai, puis que genre ces préjugés-là devraient arrêter parce que genre ça empêche justement l'amitié entre gars et filles dans l'Église. Parfait. Et puis, est-ce que tu penses que, par rapport à ce que tu dis, maintenant, si on parle maintenant relation amoureuse, est-ce que tu penses que c'est quelque chose... parce que c'est un sujet qui est tabou, on s'entend. Est-ce que toi, tu penses que c'est nécessairement mauvais ou ça peut être bon? Mais je pense pas que c'est mauvais parce que genre depuis que genre, tu sais, à l'église, ils se contrôlent et tout, genre, puis que genre, ils abusent pas leur affaire de couple. Genre, c'est normal, puis genre, c'est correct et tout, de comme qu'ils soient en couple à l'église, puis que genre, c'est pas supposé être genre banni, genre, on va dire. Dans le fond, l'important, ce serait que Dieu soit au milieu de ça. Ouais, puis que genre, ils arrivent à se doser, là. Parfait, c'est bon. Donc voilà, merci beaucoup pour ton temps que tu nous accordes et on continue avec une autre personne. Donc en fait, maintenant, nous, jeunesse du Réveil des Nations, on avait une question en fait à vous poser. On voulait savoir qu'est-ce que vous pensez de la relation entre les gars et les filles chez les jeunes? La relation entre le gars et les filles chez les jeunes, moi je pense que la relation, elle n'est pas mauvaise. Comment je dirais, elle n'est pas mauvaise, seulement il faut savoir d'abord c'est quel type de relation. Ouais, parce que quand on dit relation, il y a relation d'amitié, hein, jeune, c'est vraiment de l'amitié, et il y a, on ne se le cache pas, relation relation amoureuse, c'est ça le mot qu'il faut. Donc il faut savoir d'abord situer c'est quel genre de relation. OK. Et une fois que c'est établi, allez-y. Oui. Non, continue. Et une fois que c'est situé, c'est établi, c'est quel genre de relation, c'est à ce moment-là maintenant qu'il faut savoir comment se comporter. OK. Et comment faudrait-il se comporter si ça s'avère que ça s'enligne vers une relation amoureuse? Potentiellement amoureux, ou c'est-à-dire je me mets en situation que moi je suis attiré vers une sœur de l'Église, comment devrais-je me comporter? Oui, il y a une chose qu'il faut mentionner, vous savez, être attiré vers une sœur ou un frère, ça c'est quelque chose de normal, hein? C'est normal, c'est quelque chose qu'il ne faut pas cacher, c'est normal, mais encore là, il y a cette façon-là de se conduire. Quand il y a cette attirance-là, d'abord la chose la plus importante qu'il faut éviter, la proximité. Vous savez, la proximité, il faut éviter de... D'abord, il faut faire comprendre aux jeunes que ouais, c'est normal. C'est normal qu'il y ait cet attrait-là. Mais maintenant, il faut savoir comment gérer ça et comment orienter ces jeunes-là. D'abord, ces jeunes-là ont besoin d'être guidés et conseillés. Parce que des fois, tu vois, ce sont des relations qui viennent, ce sont des relations éphémères et ça vient. C'est quelque chose comme ça qui est venu, mais ça va passer avec le temps. C'est juste, tu vois, le corps évolue
Tu sais, quand le corps évolue, ça développe, il y a, voilà, C'est vrai, c'est qui vrai. vient et puis ça va passer. Mais il faut savoir à un moment cadrer les jeunes. Quand il y a une situation comme ça, les cadrer. Et surtout éviter, pour les jeunes, éviter la proximité, trop de proximité, se retrouver seul à seul, là, ça c'est dangereux. C'est vraiment dangereux parce que ça va conduire à des choses là. Et puis, OK, j'ai une dernière question parce que ça a piqué mon intrigue. En fait, maintenant, on dit, oui, vous dites que la proximité, c'est dangereux, mais est-ce que c'est mauvais? Dans le sens où je prends deux jeunes qui sont fermes, qui sont forts spirituellement, ils sont bien formés. Est-ce que ce serait aussi mauvais? Est-ce que ce serait mauvais ou... Parce que ça peut être dangereux, mais pas nécessairement mauvais. Je ne sais pas si tu comprends ma C'est question. vrai, ouais, dangereux et mauvais. Non, je le répète encore. La relation en soi, ou l'attrait, elle n'est pas mauvaise. C'est une réaction normale, selon moi. C'est une réaction normale. OK? Mais c'est dangereux quand ce n'est pas bien cadré. Parce qu'avec les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. C'est une nouvelle expérience. Donc, si ce n'est pas bien cadré, c'est pour ça que quand il y a une situation comme ça, les deux jeunes ils sont convaincus que non, vraiment, oh non, ils sentent que non, c'est sérieux et tout ça. Ben, à ce moment-là, ça prend des adultes. Hein, ça prend qu'ils aillent chercher, qu'ils aillent rencontrer un adulte qui va les cadrer. Et puis d'abord, il faut voir ces jeunes, les cadrer, les orienter, oui, parce qu'il y a les études à finir aussi. Hein, parce qu'il ne faut pas brûler les étapes. Il y a les études à finir, les études à finir. Il faut vraiment, en gros, c'est pour dire qu'il faut les encadrer. Parce que sans encadrement, c'est là où ça devient dangereux, parce que ça va créer la proximité. Et la proximité, vous savez ce que ça engendre. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Et c'est ce que ces jeunes-là aussi ne voudraient pas. Parce qu'une fois qu'il y a la conséquence de cette proximité-là, qu'est-ce qui arrive? Ça éclate. La relation qui était au départ là, oh non, vraiment ça devient éclatement. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Amen, amen, amen. Donc, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Passez un bon dimanche. Je vous remercie. Amen, amen. Donc, tout au long de cette vidéo, on a pu voir plusieurs opinions, mais pas mal toutes les opinions se rapprochaient de la même conclusion. Oui, la relation entre garçons et filles, c'est bien, mais ça doit être encadré et Dieu doit être au milieu de cela. Donc, les jeunes, vous, jeunesse du Réveil des Nations, n'oubliez pas, vous pouvez avoir des relations, mais il faut que vous placez Dieu en premier. Il faut vous regarder votre cœur et que vous soyez prêts déjà, assez proche de Dieu pour que Dieu puisse vous guider et ne pas vous laisser vous égarer. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder et je vous souhaite un bon dimanche. À la prochaine. Mes salutations, Yann. Au revoir.